février 2013, une étudiante canadienne de 21 ans disparaît mystérieusement dans un hôtel de Los Angeles. Quelques jours plus tard, son corps est retrouvé dans des circonstances totalement incompréhensibles. Ce que vous allez entendre est réel. Voici l'histoire glaçante d'Elisa Lam et du mystère de l'ascenseur maudit. Elisa Lam était une jeune étudiante canadienne d'origine chinoise installée à Vancouver. En janvier 2013, elle décide de partir seule à l'aventure, entamant un voyage sur la côte ouest des États-Unis. Sur son blog Tumblr, elle partage ses pensées, ses lectures, ses états d'âme, un journal intime à ciel ouvert. Elisa souffre de troubles bipolaires et d'un trouble dépressif majeur. Elle suit un traitement médicamenteux pour stabiliser son humeur. Ses parents, inquiets à l'idée de la laisser voyager seule, finissent par lui donner leur accord à une seule condition, qu'elle les contacte tous les jours. Le 26 janvier 2013, Elisa arrive à Los Angeles. Elle choisit de loger au Cecil Hotel, un établissement au passé sombre, connu pour ses meurtres, ses suicides et de nombreuses histoires étranges jamais vraiment expliquées. Le 31 janvier 2013, Elisa devait quitter Los Angeles pour poursuivre son voyage vers Santa Cruz. Mais ce jour-là, plus aucun signe d'elle. Elle ne répond ni aux appels, ni aux messages de ses parents. Très vite, l'inquiétude se transforme en angoisse. Alarmés, ses parents contactent la police de Los Angeles qui ouvre immédiatement une enquête pour disparition. Les premières recherches débutent au Cecil Hotel, dernier lieu où Elisa a été vue. Les enquêteurs fouillent sa chambre, interrogent le personnel, passent en revue les images de vidéosurveillance, mais au départ, rien, aucun indice, aucune trace. Elisa semble s'être volatilisée. Les recherches s'intensifient au fil des jours. Les autorités ratissent l'hôtel, pièce par pièce, y compris les toits et les alentours. Mais toujours aucun résultat. L'affaire commence à intriguer, à inquiéter et bientôt à fasciner. Le 13 février, la police de Los Angeles rend publique une vidéo de surveillance intrigante, capturée le 1er février dans l'ascenseur du Cecil Hotel. On y voit Elisa. Son comportement est troublant. Elle entre dans la cabine, appuie sur tous les boutons, ressort, rentre à nouveau, se cache dans un coin. Son attitude est confuse, presque paniquée. À un moment, elle semble parler à quelqu'un, mais personne n'apparaît à l'écran. Quelques instants plus tard, elle disparaît hors champ. L'ascenseur, lui, reste ouvert, immobile. La vidéo devient rapidement virale. Des millions de personnes, fascinées, la visionnent, l'analysent, la décortiquent image par image. Chacun émet sa théorie. Que fuyait Elisa? À qui parlait-elle? Était-elle en pleine crise psychotique? Ou bien quelque chose d'inexplicable l'attendait-il dans cet hôtel déjà chargé de mystères?
Le 19 février 2013, l'affaire prend une tournure macabre. Depuis plusieurs jours, des clients du Cecil Hotel se plaignent d'un goût étrange et d'une couleur inhabituelle dans l'eau du robinet. En réponse, un technicien est envoyé sur le toit pour inspecter les réservoirs d'eau. En ouvrant l'un d'eux, il fait une découverte glaçante. Le corps nu d'Elisa Lam flottant à la surface, en état de décomposition avancée. Ses vêtements dérivent à côté d'elle dans l'eau. L'horreur est totale, mais une question se pose immédiatement. Comment est-elle arrivée là? L'accès au toit est pourtant restreint. Les portes sont verrouillées, reliées à une alarme de sécurité censée se déclencher à toute tentative d'intrusion. Pourtant, aucune alerte n'a été enregistrée. Rien. Alors comment Elisa a-t-elle pu accéder au toit sans se faire remarquer? Comment a-t-elle soulevé, seule, un couvercle métallique lourd pour entrer dans un réservoir? Et surtout, pourquoi y serait-elle entrée vivante? Suicide, accident, crise psychotique ou autre chose? Les questions se multiplient. Les réponses, elles, restent floues. L'autopsie officielle conclut à une noyade accidentelle. Aucun signe de traumatisme, aucune blessure, aucune trace d'agression sexuelle. Mais un détail perturbe les enquêteurs comme le public. Les analyses toxicologiques révèlent très peu de traces de ces médicaments habituels, pourtant essentiels pour stabiliser son état mental. Elisa les prenait quotidiennement. Avait-elle interrompu son traitement? Et si oui, cela aurait-il pu déclencher un épisode psychotique aigu expliquant son comportement étrange dans l'ascenseur? Autre élément déroutant, aucune substance illicite n'a été détectée dans son organisme. Rien qui puisse expliquer une hallucination ou une altération volontaire de sa perception. Ainsi, malgré les faits médicaux, le mystère demeure entier. Face au manque de réponses claires, les théories se multiplient, certaines rationnelles, d'autres beaucoup plus étrange. La plus plausible pour de nombreux experts, Elisa aurait vécu un épisode aigu lié à ses troubles bipolaires mal stabilisés. Dans un état de confusion extrême, elle aurait réussi à atteindre le toit, se serait déshabillée, un comportement parfois observé chez des personnes en grande détresse psychique, puis serait entrée volontairement dans le réservoir. Pour d'autres, Elisa n'a pas pu accéder seule au réservoir. Ils soupçonnent un membre du personnel ou un client qui l'aurait assassiné et maquillé la scène en accident. Mais là encore, aucune preuve tangible n'a jamais été découverte. Le Cecil Hotel n'est pas un hôtel comme les autres. C'est un lieu chargé d'ombre, au passé troublant, presque maudit. Depuis son ouverture en 1927, il a été le théâtre de dizaines de morts inexpliquées. Suicides, overdoses, disparitions étranges. Des meurtres y ont été commis, certains parmi les plus glauques de l'histoire de Los Angeles. Richard Ramirez, surnommé le Night Stalker, un tueur en série sadique, y a séjourné dans les années 80. Un autre meurtrier, Jack Unterweger, a également logé dans ses murs pendant ses crimes. L'hôtel est devenu un aimant pour les esprits perturbés et les histoires macabres. Et puis, il y a cette vidéo, celle de l'ascenseur, qui hante encore Internet. On y voit Elisa, seule. Mais agit-elle vraiment comme si elle était seule? Avec l'affaire Elisa Lam, le Cecil Hotel est passé du statut de lieu glauque à celui de légende urbaine vivante. Il est devenu le décor parfait d'une énigme dont personne, encore aujourd'hui, ne détient la clé. Malgré toutes ces zones d'ombre, la police de Los Angeles a officiellement classé l'affaire comme une noyade accidentelle. La famille d'Elisa a intenté un procès contre le Cecil Hotel pour négligence, mais la plainte a été rejetée. Et pourtant, des questions essentielles restent sans réponse. Pourquoi la porte du toit censée être verrouillée et équipée d'une alarme n'a-t-elle jamais réagi? Pourquoi n'a-t-on jamais retrouvé son téléphone alors qu'Elisa le gardait constamment sur elle? Et surtout, pourquoi la vidéo de l'ascenseur, si cruciale, semble-t-elle modifiée? Certains remarquent qu'elle aurait été ralentie, coupée, voire manipulée. Aujourd'hui encore, l'affaire Elisa Lam divise, intrigue et hante Internet. Était-ce une tragédie psychologique, un crime maquillé ou quelque chose de plus sombre encore? Une seule chose est sûre, le mystère, lui, flotte toujours, quelque part sur le toit du Cecil Hotel. Mystère psychologique, meurtre dissimulé ou intervention surnaturelle. Dis-moi tout en commentaire, j'ai hâte de lire vos théories. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines histoires mystérieuses. Ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À très vite pour un nouveau mystère.